Ben, je constate que sans vous accorder la minute photo, vous l'avez déjà. Donc faites-le et après, je vous en prie, plus de photos pour les photographes pour éviter les clics-clacs dans les sons pour les caméras. Je vous en prie. Ok. Chers confrères, nous allons commencer dans quelques instants cette conférence de presse, la première de la journée. Elle concerne le match 44 qui opposera le Maroc à la République sud-africaine. Et pour cette conférence, je souhaiterais que vous posiez directement vos questions, évitez moins de commentaires, c'est mon souhait, pour que la conférence, qu'il y ait le maximum de personnes qui posent des questions, parce que si vous prenez déjà 2 minutes pour commenter avant de poser votre question, et que vous attendiez également une réponse précise du coach, ça fait que souvent il y a quelques personnes qui sortent d'ici un peu insatisfaites pour n'avoir pas posé de questions. Donc, posez directement votre question, ça nous aidera à avoir plus d'éclaircissement sur les questions que vous aurez posées. Messieurs les photographes, ben, votre temps est épuisé. Et donc, nous allons recevoir le coach Walid Regragui, que vous connaissez bien, et il est accompagné de Mohamed Chibi, qui va répondre à vos questions. Alors, coach, vous reprenez le banc de touche, mais il y a quelques incertitudes sur votre banc. Quel est l'état d'esprit qui vous anime au moment où vous allez affronter ce match à élimination directe et contre l'équipe de l'Afrique du Sud? Bonjour, salam alaikum. Tout simplement, c'est un match à élimination directe, donc c'est un changement de compétition. C'est plus comme dans les poules, où on a le droit à l'erreur, où on peut se permettre de faire un résultat mitigé ou moyen. Là, on sait que tout mauvais résultat nous oblige à rentrer à la maison. Donc voilà, on a quand même cette expérience par rapport aux dernières compétitions et à la Coupe du Monde pour jouer ce genre de match. On sait que c'est un nouveau tournoi qui commence et on est motivé pour se qualifier, Inch'Allah, en sachant toutes les difficultés qu'on aura, comme toutes les équipes qui ont participé ou qui participent au 8e de finale. Voilà, il faudra être humble, jouer sur nos qualités pour se qualifier en quart de finale. Mais on sait que ça va être un match très, très difficile. Chibi, la question aussi est à vous. Au-delà de tout ce que le coach peut dire, qu'est-ce que vous dites entre vous, les joueurs, au moment d'aborder un match aussi décisif? نشوفوا حنا دابا فتنا دور المجموعات. الان التركيز كله على المقابله اللي جايه ديال غدا ان شاء الله. الدراري حنا واعيين بالمسؤوليه اللي علينا، كنتمناو ان شاء الله نكونوا عند حسن ظن الجمهور المغربي ونحققوا التاهل ان شاء الله مجموعين. Merci. Je souhaiterais que la première question soit posée par notre confrère Satish, que je vois dans cette salle. On lui rend quand même hommage qu'il pose la première question de cette conférence. Satish Shaker, Empowers Magazine. What I'd like to ask you is, it was 1976 with an odd format that Morocco last won the Africa Cup of Nations. So how important is it to you personally that not just the World Cup run, but that you put the history of Moroccan and African football right by winning the Africa Cup of Nations? It's different. I don't want to talk a lot about the past. Everybody knows the story of Morocco in Africa Cup. Every Africa Cup is difficult for us. We try every Africa Cup to come to win,
this trophy, and it's a dream for the country. But past is the past. You have a new team, new spirit. We adapt good for me in this tournament. We passed the first in the group stage, and now we have a good team, very good team. Is not easy to pass in the quarter-final, but is his road, and we try to do your best for. Inshallah, we do best result for we go to win in this tournament. To win this tournament is only that. It's only about that. It's only about the spirit. It's only you need to see the future and hope. That is important now. What is past before, I don't care. On prend la deuxième question derrière. François Martinet pour Canal+. Coach, comment on aborde un huitième de finale aussi favorable, on va dire entre guillemets, quand on est demi-finaliste du dernier mondial face à une équipe absente de la dernière CAN, mais qui paradoxalement est la dernière équipe qui vous a battu? Et personnellement, qu'est-ce que ça vous fait de revenir sur le banc? Est-ce que vous avez encore plus faim? Tout d'abord, on a beaucoup de respect pour l'Afrique du Sud, puisque comme vous l'avez signalé, c'est la dernière équipe qui nous a battus après le mondial, et la première et la seule. Maintenant, voilà, on ne se dit pas qu'on est dans une position favorable, au contraire. On a vu les matchs précédents, il y a des surprises, il y a des équipes qui confirment, d'autres qui ne confirment pas. Nous, on est dans l'humilité, comme je l'ai dit depuis un an. On vient avec cette compétition avec beaucoup d'humilité, on respecte toutes les équipes, notamment l'Afrique du Sud. On sait que c'est une équipe qui va nous poser des problèmes. Mais en même temps, on vient aussi avec notre confiance, comme vous l'avez dit. On est demi-finaliste de la Coupe du Monde. On a fini premier de notre groupe, on a fait 2 victoires, 1 nul. Il y a beaucoup de gens qui, après le match du Congo, ont douté de nous, se sont posé des questions, mais heureusement, le football est bien fait. Le Congo a montré que c'était une équipe qui, elle aussi, envisageait de gagner la CAN, et qu'en fait, ce résultat nous mettait plus en valeur qu'autre chose. Et peut-être que ça va faire relativiser un peu les commentaires d'avant-match. Mais la réalité, c'est le terrain. Tout ce qui est passé maintenant est passé. C'est des matchs à élimination directe. Bien sûr qu'on a perdu contre l'Afrique du Sud, c'est bien, comme ça nous fait une piqûre de rappel. Même si c'était un autre contexte, une autre équipe, ça n'avait rien à voir avec aujourd'hui. On jouait pratiquement un match amical au mois de juin. Il n'y avait pas tout notre milieu de terrain, on a essayé Ziyech au milieu, il n'y avait pas notre gardien de but, on avait des ailiers qui ne sont pas là aujourd'hui. Autre contexte, autre match. Ça ne veut pas dire que ce match, ils ne l'ont pas gagné, mais ça veut dire quand même qu'ils vont avoir affaire à une autre équipe aussi demain, qui n'est pas celle qu'ils ont battue. On prend une question devant. Oui. Bonjour coach, Bonjour. Mehdi Fodibine Sport. Alors la question qui s'impose, c'est concernant le cas Hakim Ziyech. On a vu qu'il a retouché un petit peu au ballon hier soir. La blessure au niveau de la cheville, c'est toujours assez problématique. Est-ce que Ziyech est apte à jouer demain, ou est-ce que vous préférez ne pas prendre le risque de l'aligner dans le 11 de départ? Et puis, quelle est la gravité de la blessure de Soufiane Boufal? Est-ce qu'il faut s'inquiéter ou est-ce qu'il est déjà annoncé forfait? On va commencer par Soufiane. Oui, il a annoncé forfait. Je pense que sa CAN, elle est terminée. Donc, on a perdu un joueur important. Ça arrive à l'entraînement, comme ça pouvait arriver en match. Voilà. C'est une blessure musculaire qui va l'empêcher de terminer le tournoi. À part miracle, on verra. Mais aujourd'hui, c'est très compliqué pour Soufiane. Concernant Hakim, pareil. Voilà, il a eu la cheville contre la Zambie. On va faire le maximum pour qu'il soit sur le terrain. S'il faut prendre un risque, on le prendra. Parce que voilà, on a l'humilité de penser qu'on veut nos meilleurs joueurs sur le terrain et qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Et je pense que ce serait manquer de respect à l'Afrique du Sud et au football que de dire qu'on peut se passer de Hakim Ziyech et d'envisager un quart de finale. Donc on est avec le staff médical, avec Hakim, on bosse toutes les heures, toutes les minutes pour le mettre à disposition de l'équipe pour demain. Donc la décision, elle sera prise à la dernière minute ou même à la dernière seconde demain avant le match. Mais s'il peut jouer, on fera tout pour qu'il débute le match. Madame en face, allez-y. Bonjour coach, Bonjour. Iman Boulit Idrissi, Chad FM.
عندي دو كيستيون صراحه. الاولى بغيت نعرفوا اكثر الاخبار على يعني الحاله الصحيه ديال المزراوي، لانه شاهدناه في اخر يعني التحضيرات دخل مع المجموعه. لا كيستيون الثانيه هي شاهدنا جميع المقابله ديال المنتخب المصري للاسف يعني ديسكاليفي، فواش هادشي ما غاديش يخلق يعني واحد الضغط عليكم نتوما اكثر، سورتو ان العالم العربي ولا اكثر يعني اكثر العالم العربي كيتسنى يعني الانجاز اللي تحقق في قطر، واش غادي تعاود ان شاء الله. شكرا. Voilà, Mazraoui, alhamdoulilah, Maramara, Halikan Gulkom, on est sur de la planification, on essaye d'être le plus logique possible. Donc, il y a beaucoup de gens qui avaient critiqué notre choix de ramener Nosser, mais aujourd'hui, voilà, il est opérationnel. Donc, le plan qu'on avait mis en place a pensé qu'on pouvait passer le premier tour, Bla Nosser. Eh bien, alhamdoulilah, Nosser, il s'est entraîné normalement, il est apte. Après, est-ce que Raibda ou Eshmaradi Shibda, ce sera le choix d'Yali. Mais déjà, je voudrais remercier Adreli qui est Khedma, Anna Mohamed, les deux premiers matchs. Il a été fantastique. Atiatla, le match l'achor. Donc voilà, on a le choix. Mais ce qui est important, c'est de savoir c'est que Nosser, ça y est, il est opérationnel. Donc tout ce qu'on avait prévu, mal le médecin d'Yelna, ou mal le staff médical, ou mal le staff technique, au Salna à la Librena. Donc on est très heureux. Après, à la question d'Yel Messar, Trekset ou la Matrexet, allez, Blora Diali. ما نعرف نقدر نقولها بحق ما غاديش نقولها باش العربيه ديالي ما تزلقش تقولوا مي سي با سي با جي با فيني non merci c'est pas quelque chose qui m'intéresse. اي واحد عنده le chemin dialo. Bien sûr on était déçus pour eux parce que Kepra Khotnam, on était aussi content pour le Congo. Moi je regarde le Maroc, ما عندناش ديك الدرابو غنقولوا حنا لاعبين على العرب ولا على حنا لاعبين على المغرب بحال ديما اللي كنقول. On est dans une compétition africaine وقلتها قبل justement par rapport à ma suspension, je veux pas qu'il y ait de clivage encore des équipes maghrébines, arabes ou là. La réalité, l'Ikaina, c'est que bien sûr que c'est compliqué pour les équipes d'Afrique du Nord, et quand je l'ai dit قبل la Coupe d'Afrique, on me disait là qui تحبع qui goal favori. La réalité elle est que toutes les équipes d'Afrique du Nord, à part nous, la Mauritanie, qui sommes encore en vie, elles sont éliminées. Et très tôt dans la compétition. Ça veut dire que pour le moment, ce qu'on fait, c'est bien. Mais ce qu'on veut, c'est faire mieux et pas se cacher. Ce ne sera pas une excuse. Maintenant, nous, on est dans notre mission. Quand Goulkom, depuis le début, on est en mission et on est concentré sur notre mission et que sur nous. Voilà. Oui, posez votre question. D'accord. Salam alaikum, Adil Rahmouni, إذاعة مدينة FM, موقع ماتش بريس. وليد سؤال مباشر. في التصريحات ديالك السابقه في المؤتمرات الصحفيه هنا كنتي صرحتي على ان غادي تشوفوا واحد ليكيب اخرى في الدور ديال الاقصاء المباشر، سيرتو انه في دور المجموعات كاينه حسابات باش نجمعوا النقاط. مي بور لو مومون يعاب على وليد الركراكي انه في لي ماتش كيحترم المنتخبات بزاف اللي ممكن كيبان مع مرور الوقت بانها في المتناول. واش غنشوفوا وليد الركراكي بطريقه هجوميه اكثر بشجاعه ضد المنتخب الجنوب الافريقي اللي غادي تكون مباراه قويه؟ بالنسبه للسي شيبي، انتم كلاعبين كاينه الخطه اللي كتعطاكم في المستودع الملابس قبل بدايه المباراه بيناتكم كلاعبين، كاينه اضافات كتقولوها بعضياتكم. بالنسبه لكم مباراه ديال جنوب افريقيا واللي كننتصر عليكم رغم انه كان المنتخب مؤهل، يعني ما نعتبروهاش مباراه شكليه، واش كتشوفوا بان اللاعبين بيناتكم قادرين على تجاوز المنتخب الجنوب افريقي؟ قادرين. احنا ضروري خاصنا مدرب حيت هو اللي كيعرف المجموعه ككل. حنا اللاعبين بيناتنا كيف قلت لك كنطبقوا التعليمات ديالو، وما كاينش كيف قلتي ماتش ساهل ولا ماتش ماشي ساهل. حنا كندخلوا اول حاجه عاجزين على باش نحققوا واحد النتيجه ايجابيه، هذاك الشيء اللي غندخلوا غدا ان شاء الله، وكنتمنوا الله التوفيق. Question. Donc, d'abord la question chez nous, autre visage. لا الفيزاج ديال المغرب هو هذا. انا ما كنفهمش 7 points sur 9, 2 victoires, un match nul, 5 buts marqués, 1 encaissé.
Match nul contre le Congo à 14h, le Congo qui élimine l'Égypte. Moi, je suis très satisfait. Dima Kangoulha, il faut toujours avoir cette humilité de respecter l'adversaire. On se crée des occasions, puisque on a beaucoup insisté sur le fait qu'on a loupé beaucoup d'occasions. Donc, on a des occasions. Quand on le matchette, je pense qu'on est sur la bonne voie. Après, changer quoi? Bien sûr qu'il y a toujours des choses à améliorer. Chaque équipe voudrait gagner 3-0, 4-0, avoir un football champagne. Mais Tirkfia, de l'humidité, surtout San Pedro, comme par hasard, le Fraqili j'ai traîné l'humidité. Donc, tiens, les journalistes, il faut aussi un peu faire votre travail, justement, justifier que le Maroc, face à cette humidité, face à Hachi, Dero quand même une bonne campagne et valoriser les Abadielna al-Khadmali Dero. Mais pourquoi changer? On est bien, on gagne des matchs. Bien sûr, on va évoluer, peut-être physiquement, l'adaptation. Il faut être plus efficace devant le but. On a encore des axes de travail pour le futur et pour cette compétition. Mais Anas Baili, je suis très très satisfait de ce qu'il a. Bien sûr qu'il y a encore beaucoup de travail. Les critiques, elles sont aussi justifiées par moment. On les accepte, mais de là à changer beaucoup de choses, non, je ne pense pas. Une question pour Chibi, quand même? Pour le coach, voilà. Allez-y. Fouad El-Hennaoui, Radio Médina. Alors, coach, vous avez dû bien sûr voir cette équipe de l'Afrique du Sud. Elle est un petit peu différente de celle que vous avez rencontrée au mois de juin. Alors, première question, quelles sont les forces et les faiblesses de cette équipe des Bafana Bafana? Et puis, la deuxième question, c'est est-ce que cette équipe va vous permettre de jouer votre jeu, celui que vous aimez? Parce que cette équipe de l'Afrique du Sud, c'est une équipe joueuse, c'est-à-dire qu'elle aime bien prendre le ballon. Et ça va vous permettre à vous, au Maroc, de jouer, c'est-à-dire en défense et d'essayer pour mener des attaques, des contre-attaques. Est-ce que c'est le jeu que vous attendez de cette équipe sud-africaine? Merci. Pour le moment, déjà, c'est une équipe qui a des certitudes parce qu'elle a 7 joueurs qui jouent dans le même club, donc ils ont des automatismes qui, pour nous, souvent d'autres pays en équipe nationale, ce qui est compliqué, c'est de trouver les automatismes parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ils ont la chance d'avoir un club qui est très fort sur le continent, qui est habitué à jouer ces compétitions africaines, de jouer sous la chaleur et avoir des automatismes parce qu'en club, ils travaillent tous les jours ensemble. Donc, elle est là la force de cette équipe. C'est une équipe qui va très vite vers l'avant, qui aime aussi jouer, qui est joueuse, mais qui sait aussi défendre. Les derniers matchs, ils n'ont pas eu la possession forcément. Mais voilà, c'est une équipe qui s'adapte. Nous, on va continuer sur ce qu'on sait faire. Goulti, à la fin, défendre pour attaquer, ce qui n'est pas vrai. Contre la Tanzanie, la Zambie, qu'on a un Alcora. Contre le Congo, un peu moins en deuxième mi-temps, mais en première mi-temps, qu'on a un Alcora. Donc, il faut arrêter avec ces schémas classiques. On est une équipe qui défend très bien. On est une équipe solide, comme les grandes équipes. Et il va falloir à un moment donné l'accepter, que c'est le football d'aujourd'hui. Et ce qui m'importe, moi, pour demain, ce n'est pas l'Afrique du Sud, c'est notre équipe, c'est d'être à notre niveau, dans l'état d'esprit, être peut-être plus agressif, gagner plus de duels parce qu'on en a perdu sur les derniers matchs, savoir mieux gérer les matchs aussi, avec plus de sérénité. Et voilà, on continue à grandir, mais on les respecte sans avoir peur non plus. Une question à gauche, oui. Oui, RFI, je voulais savoir si vous êtes préparé à jouer plus de 90 minutes et comment. Oui, on est préparé à jouer depuis 90 minutes. Comment? On a récupéré pendant 5 jours pour être au meilleur de notre forme. Mais on est sur tous les scénarios. Je reviens sur l'humilité, sur le respect de l'équipe adverse et surtout sur le format de la compétition. On voit qu'il y a beaucoup d'équipes qui étaient ou à 2 doigts d'aller en prolongation ou qui ont été en prolongation. Donc voilà, on est préparé à tous les scénarios. Oui, question? Yes. Thank you, Coach. I'm here from South Africa, Felile here. You've previously spoken about it when you were in South Africa to play Bafana Bafana for the AFCON. The influence of, we know that Sundowns has played a lot against Wydad. They also have more players in this team, but obviously this is not Wydad, this is Bafana Bafana, and also Morocco is very different to the team Sundowns has played against them. But from what you've seen so far in Bafana Bafana in this tournament, what can you say about their performances and how they can influence your approach to tomorrow's game?
The first, I respect your team, your national team. And what I said about Sundown is because you have 7 players he play in Sundown, and he give a lot of habits for your team. It's a team you have confidence because in the continent with Sundown, he wins the last Super League. He play very well every time in the Champions League. And that he give a lot of confidence, but it's different team, different spirit. It's same of last time when we lose in Joburg. It's different team, different spirit, different competition. It's only that we need to fight. You need to win this game against South Africa and other team. For me, is the same, and for my team is the same. We respect South Africa with my humility and humility of my country, and we try you do our best to qualify in the quarter final, inshallah. Monsieur Emmanuel. À gauche, oui. Le micro, non, à monsieur. Oh, bon. Allez-y. Adil Alaoui, Radio Nationale, marocain. Monsieur Walid, bonjour. On dit deux petites questions. La première, le problème de l'attaque offensive. Il y avait, les 2 derniers matchs, on a raté beaucoup des occasions. وكانت الافكاسيتي ربما ما كايناش على مستوى الهجوم ديالنا لا على في زامبيا ولا ايضا في الماتش ديال الكونغو الديمقراطيه. Comment vous avez corrigé هذا لو بروبليم ديال اون رات beaucoup d'occasions et puis واش تتشوف على انه الماتش غيتلعب واش تاكتيكمون فيزيكمون ou bien moralement وشنو هما les choses que vous avez axées sur les entraînements فهاد الاخرانيين من التاهيل دابا. ميرسي. ما خدمنا ديجا بزاف د لا فيديو، بزاف ديال الهضره مع اللاعبه. اللي خصكم تعرفوا اوسي لو فيت دافوار بوكو دهوميديتي د شالور اوسي كتلعب في لا لوسيديتي ديال اللاعب، لو ديرني جيست، لا كونسونطراسيون. وفي هادشي اللي خصهم حتى هما الدراري يخدموا يتادابتاو علاش لا شالور كاميم